Attention, titre, mesdames et messieurs, dans le cadre des cafés scientifiques du CES, consacré à la stabilité financière qui démarre ce mercredi, nous recevons ce jour professeur Roch Hounihan, professeur de sociologie, directeur de cabinet du président du Conseil économique et social. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le CES lance les cafés scientifiques. Et quel est l'objectif de cette initiative? Merci pour l'occasion, l'opportunité que vous donnez au Conseil économique et social d'échanger avec le public sur cette activité majeure que nous organisons demain. Demain, mercredi 17 juin 2026, selon deux modes. Un mode présentiel au Novotel, au Richard Cotonou, à l'hôtel, mais également un mode virtuel rassemblant 2000 personnes, 2000 participants qui sont déjà inscrits sur les plateformes du CES. En fait, cette activité que nous avons dénommée les cafés scientifiques du CES s'inscrivent dans deux attributions majeures de l'institution, des attributions consacrées par les nouvelles lois, notamment une loi adoptée par l'Assemblée nationale en 2024 et modifiée en 2026 tout récemment, en mars dernier. Deux attributions. La première, c'est de concourir à la connaissance et à l'imprégnation des populations, des décisions, des règlements, des lois promulguées au niveau national, au niveau des instances publiques, donc faire la base, mais également de faire la remontée. De faire la remontée des préoccupations majeures des populations vers les instances publiques. Donc vous convenez avec moi que le CES, avec ses attributions, s'inscrit dans une exigence de proximité avec les populations. Et si vous suivez un peu l'évolution de l'institution, dès que la certaine mandature, les conseillers ont pris fonction en février 2026, dès le mois d'avril 2025, ils ont gagné une tournée nationale pour s'imprégner de ces préoccupations-là. Et au titre des préoccupations qui ont émergé en avril 2025, on a eu la transhumance, on a eu l'insécurité, on a eu également les migrations. Mais il y a une préoccupation récurrente, c'est la cherté de la vie. Et comme ils savent bien le faire, les conseils sous l'égide de leur président, M. Conrad Baguidi, ils en ont fait un sujet d'autosaisine, la cherté de la vie. Et si vous vous rappelez bien, donc, en novembre, il y a eu un rapport qui est sorti sur la cherté de la vie pour voir un peu les déterminants de la cherté de la vie, ses effets. Mais si vous vous rappelez, après novembre, en février 2026, cette année, il y a eu le Forum national, que nous appelons le FONACES, le Forum national du Conseil économique et social, qui a porté sur le panier citoyen, où nous avons débattu, vous étiez là, la presse, etc. D'accord. Nous avons débattu du panier citoyen, du pouvoir d'achat, de la position locale. Et après ça, donc il y a une série d'initiatives. Et maintenant, nous sommes au café scientifique. Et pourquoi avoir choisi pour cette première édition le thème de la maîtrise du budget, de l'épargne et de l'assurance? Et quel défi des ménages béninois ce choix met-il en lumière? Voilà, donc du niveau structurel, macro, nous sommes descendus au niveau micro des ménages. Pourquoi? Je vais donner quelques statistiques. Au Bénin, nous avons un taux d'informalité qui tourne encore autour de 85%, malgré les efforts du gouvernement. Le taux était de 97% en 2008, mais en 2023, autour de 85%. Donc, il y a un effort. Et nous remercions également le gouvernement pour avoir créé le ministère du Commerce intérieur en charge de la formalisation de l'économie. Nous sommes également dans un contexte où la jeunesse, c'est également 46,8% de la population. Mais également un taux préoccupant de sous-emploi qui tourne autour de 72%, même si le taux de chômage tourne autour de 2,4%. C'est des chiffres qui montrent la nécessité de travailler à ce que les populations épargnent davantage, parce qu'en cas de sinistre, imagine le maçon, le mécanicien, le menuisier, la coiffeuse, les sinistres, c'est tous les jours. Accidents de circulation, décès, maladie, incendie, il n'y a rien. D'accord. Et je vais vous poser une dernière question. Quels résultats concrets attendez-vous de ces premiers cafés scientifiques? Comment les recommandations formulées seront-elles prises en compte par les pouvoirs publics? Oui. Premièrement, nous rassemblons les compagnies d'assurance, les banques, les systèmes financiers décentralisés, mais également les jeunes, les étudiants, surtout le secteur informel, afin qu'on puisse identifier
par exemple, les barrières psychologiques. Parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de produits que les banques offrent, que les systèmes d'assurance offrent, qui ne sont pas connus. Et même si c'est connu, il y a des barrières psychologiques, des barrières structurelles, des barrières culturelles. Donc c'est l'occasion de débattre de ces questions-là. Donc on aura une meilleure compréhension de ces barrières et des solutions plus adaptées. Et ces structures-là vont certainement renforcer les systèmes développés à partir des échanges, des produits plus adaptés aux populations, surtout du secteur informel. Et nous aurons à travers sur l'éducation financière, épargner, c'est 3 piliers. La gestion budgétaire, il faut une discipline financière. Deuxièmement, l'épargne. On peut, même avec 50 000 francs, 100 000 francs, épargner. Comme le disons au CES, lorsque vous ne pouvez pas épargner avec 100 000 francs, même avec 1 million, vous ne pouvez pas épargner. Et troisièmement, l'assurance. D'accord. Faire en sorte que les gens puissent opter. Il y a tellement de produits dans ce pays qui ne sont pas connus. Donc, faire en sorte que les gens puissent s'assurer. Même avec 5 000 francs. Moi, j'ai découvert avec cette partie-là qu'on peut s'assurer avec 5 000 francs. Merci, professeur, pour votre rapport.